Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du couple et de te décrire 3 critères fondamentaux si tu as envie d'être en couple et que tu veux que ça marche. En fait, on connaît tout, on sait tout, on a une intuition de fou, on sait que la personne qu'on rencontre, je sais pas, boit trop ou sort trop ou n'est pas quelqu'un de fiable ou a des tendances dépressives, mais on veut y aller parce qu'on a envie que ça marche et qu'on a toute une série de croyances du mythe du couple, du mythe de la famille, du mythe du business, peu importe, du mythe des amis, qu'on a peur d'être seul, qu'on ne sait pas s'aimer. Bref, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on croit et on se leurre complètement. De un, on ne se respecte pas dans notre système de valeurs, on ne respecte pas notre évolution, parce qu'au final, nous, on a envie, enfin nous, les êtres humains, ont envie d'évoluer. Je pense que tous les êtres humains ont envie d'évoluer. Ceux qui n'en ont pas envie, c'est complètement ok. Mais vous qui avez envie d'évoluer, faites attention avec qui vous matchez. Alors que ce soit professionnellement, amicalement, le couple amoureux, peu importe les cas de couple, déjà faites attention parce qu'au niveau de l'épigénétique, si tu n'as que des amis dépressifs ou que des amis qui se plaignent, vraiment ça va pas te tirer vers le haut. Couple de manière similaire au niveau du business, si la personne n'est pas fiable, qu'elle te plante tout le temps, bref, ça va pas avancer, tu vas devenir dingue. Mais le truc, c'est que c'est ta responsabilité parce que tu le savais avant d'engager avec cette personne. Donc vraiment, restez vigilants, gardons les yeux ouverts, restons connectés à notre intuition, qui finalement c'est tout. Et donc voilà, je vais vraiment te donner 3 clés pour le couple pro et le couple amoureux. Donc le couple pro, déjà la première clé c'est qu'est-ce que tu veux de cette personne, pourquoi est-ce que tu veux engager, recruter quelqu'un. Alors, essaye d'être le plus clair possible sur ton projet professionnel, d'être le plus clair possible sur là où tu veux aller, sur ce qu'il te manque, sur ce que tu as déjà comme compétences, la durée, avec qui, quel type de personnalité est-ce qu'il doit avoir, etc. Donc, sois vraiment le plus clair possible avec toi-même sur ton projet professionnel. Parce que si tu n'es pas clair, tu ne saurais pas embarquer quelqu'un dans ton truc flou. Et j'ai déjà essayé de le faire, c'est très compliqué au final parce que ça marche pas du tout en fait, les gens te suivent pas quand t'es pas du tout clair. Donc sois le plus clair possible, tu sais où tu vas et maintenant tu proposes, ok, moi j'ai besoin de ces compétences là, j'ai besoin que ça matche, donc on avance ensemble ou pas. Et donc fais vraiment attention au recrutement. Peut-être que ça va te prendre un peu plus longtemps, mais au final tu auras recruté quelqu'un qui te fera avancer 2 fois plus vite par après, donc le temps tu vas en gagner beaucoup plus, tu vas gagner plus d'argent, tu vas gagner plus d'énergie, plus de temps, plus de pensée, parce qu'au final, tu auras choisi la bonne personne. Donc vraiment, consacre-y un moment, choisis la personne idéale et ne surestime pas ce qu'il est, ne sous-estime pas, vraiment choisis ce que tu veux et n'accepte rien d'autre. Vraiment, ça. C'est super important. Donc les 3 clés pour former un couple au niveau du business, c'est que la personne soit fiable. Vraiment, la fiabilité est une qualité humaine qui est parfois pas super méga respectée, je crois, mais c'est vraiment une qualité hyper importante. T'as pas envie de planifier un petit déjeuner de business et puis qui te plante au dernier moment. T'as pas envie de demander un rapport ou de demander de l'aide pour une participation pour un projet professionnel et qu'à la date dès 1 heure avant, ils te disent ah désolé machin mon enfant est malade, j'ai dû faire ça, qui te sort tout un tas d'excuses pour qu'au final, toi, tu te sens planté, tu te sens pas correctement respecté, etc. Donc, ça va vraiment créer énormément de conflits. Je pense que c'est un des critères les plus importants, c'est vraiment la fiabilité de la personne. Si tu veux bosser avec quelqu'un, tu choisis quelqu'un de fiable. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, veille à ce que la personne ait des compétences que tu n'as pas et que tu recherches évidemment. Donc s'il te manque quelqu'un pour faire ta com, pour faire ta pub, je sais pas, soit il y a tout un tas de choses, veille à ce que la personne ait ses compétences ou en tout cas soit enclin à les développer et veille par rapport à ses dons. Fais attention à ses dons parce que en fait une personne qui a des dons, par exemple en photographie, en communication, aura beaucoup plus facile de travailler dans ses dons que de travailler dans quelque chose qu'elle n'est pas vraiment, qu'elle n'y connaît rien et où elle n'est pas forcément douée. Donc la deuxième chose, fais attention aux dons et aux compétences de la personne.
Et la troisième chose, veillez à ce que vous ayez un système de valeurs commun, c'est-à-dire la même vision par rapport à votre objectif professionnel, les mêmes valeurs de base. Si vous devez parler avec des clients, bah, veille à ce que la personne ait les mêmes critères que toi en termes de présentation, d'habillage, de façon de manger, peut-être, je sais pas, en tout cas, un maximum de valeurs, de style de vie commun, de sorte que vous n'ayez pas à vous embrouiller toutes les semaines sur des séquences ou sur des trucs comme ça. D'accord? Donc, je te rappelle les 3 points pour créer un couple business vraiment qui te sera utile, rentable et qui te fera avancer beaucoup plus vite. Donc, le premier, c'est la fiabilité de l'être humain. La deuxième, c'est ses dons et ses compétences. Et la troisième, c'est de veiller à ce que vous ayez un système de valeurs commun. Donc, vraiment, prends le temps, définis ce que tu veux. Définis ce que tu veux pas aussi, ça peut être utile. Et puis après, tu engages et tu commences à recruter la bonne personne et tu fais confiance en la vie en sachant qu'au plus tu es clair, au plus tu demandes exactement ce que tu veux, au plus la vie va te l'apporter sous sa forme correcte. Et ne réponds pas non plus à la croquette pour chien, c'est-à-dire ok, je vais m'attirer quelqu'un. Bon, il est plus ou moins fiable, bon, il a plus ou moins ses compétences, bon, on a plus ou moins le même système de valeurs, mais c'est pas encore tout à fait ça, mais quand même. Fais attention à ça, parce que dis-toi, ok, j'ai déjà attiré une personne qui s'en rapproche, donc je vais lui dire non, parce qu'en fait je sais que c'est pas exactement ce que je veux. Donc vraiment laisse la vie faire et œuvrer jusqu'à ce qu'elle t'apporte exactement ce que tu veux. Et si ça se rapproche, dis-toi c'est génial, ça se rapproche, mais c'est pas encore ça. Et donc n'oublie pas la qualité des questions que tu te poses, comment est-ce que ça peut être encore mieux que cela. Donc, pose ces questions. Ok, cette personne, c'est presque ça, mais comment est-ce que ça peut être encore mieux? Donc, vraiment, pose-toi cette question avant d'engager quelqu'un au niveau du business. J'espère que c'est clair par rapport au couple business, couple professionnel. Maintenant, je vais te parler du couple privé. Et donc, les 3 choses fondamentales pour créer un couple au niveau privé, c'est déjà qu'il y ait une base solide d'amour, que tu sentes que voilà, cette personne, tu as le cœur ouvert quand tu le vois, quand tu la vois, tu as ton corps qui frémit, vraiment que c'est une belle rencontre de corps, de cœur, d'âme. Ça, c'est vraiment la base, je pense, pour créer un couple amoureux qui va perdurer dans le long terme. La deuxième chose, c'est veille à ce que vous ayez un système de valeurs commun. C'est-à-dire, si toi, t'aimes bien le samedi soir, le vendredi soir, aller dormir à 23h, te lever tôt pour faire du sport, faire un peu de yoga, de méditation, que tu bois que de l'eau, que tu manges sainement et que tu rencontres quelqu'un qui fait la fête tous les week-ends, qui rentre mort bourré à 4h du mat', qui est complètement scandaleux. Ne te dis pas qu'il va changer pour toi et ne te dis pas qu'il changera quand vous aurez un enfant et ne te dis pas tout ça parce que c'est totalement faux. Donc soit tu l'acceptes tel qu'il est et ça ne marchera pas, mais tu peux quand même essayer parce que je pense qu'on essaye tous et c'est complètement ok. Je pense qu'on se prend tous ce genre de claque, c'est-à-dire je ne me respecte pas dans mon système de valeurs, je crois que l'autre va changer par amour ou alors je crois que je vais pouvoir accepter des choses qui ne sont pas acceptables mais je les accepte quand même parce que je l'aime. Et donc j'essaye, puis je me prends la claque et c'est aussi ok. Donc si tu as envie, vas-y, vraiment. Je pense que c'est important aussi de pouvoir définir ce qu'on veut plus finalement et c'est ce genre d'expérience qui nous permet de le faire. Mais veille à, en tout cas, que tu te respectes dans ton système de valeurs, que tu respectes l'autre dans son système de valeurs et vraiment garde les yeux ouverts au début si tu vois que ça va pas matcher, ça va pas matcher. Et si tu observes ce qu'il a fait ces 5 dernières années, tu peux vraiment être très clair par rapport à votre système de valeurs et par rapport au fait que ça matchera ou pas dans un avenir. Maintenant, je dis pas qu'on doit avoir un clone, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Au contraire, mais qu'en tout cas 80% des choses puissent matcher, quoi, puissent travailler ensemble. Et la troisième chose, pour avoir un couple sur le long terme, c'est que vous puissiez avoir des projets à deux. C'est que tu puisses trouver quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager, n'a pas peur d'avoir des projets, que ce soit des petites vacances, que ce soit peut-être habiter ensemble, que ce soit avoir un enfant, je sais pas, tout un tas de projets comme ça que le couple peut avoir. Donc ça, c'est vraiment fondamental si tu veux former un couple amoureux qui va subsister dans le long terme et qui va tenir la route et tenir la distance. Alors, la première chose que tu peux faire par rapport à ça, c'est veiller à ce que tu ne sois pas dans la dépendance affective. Donc pour ça, vraiment,
j'ai envie de dire, j'aime pas dire ce mot, faire un travail sur toi, parce que je crois qu'on n'a aucun travail à faire, dans le sens où je pense qu'on est déjà l'amour, on est déjà la joie, on est déjà la paix. Et je pense qu'on est juste ici pour s'en rappeler et reconnaître tout ça. Donc j'ai envie de dire plutôt prends tes responsabilités, utilise l'environnement extérieur, utilise tout ce que les autres te disent, te font, machin, pour mettre à jour tes plaies émotionnelles, pour pouvoir les guérir, pour vraiment t'aimer, en fait, t'aimer, ne pas avoir besoin de l'autre et ne pas être dans la dépendance affective. Fais ce travail si tu veux te mettre en couple amoureux, c'est super important, c'est nécessaire vraiment que tu ne sois pas dans la dépendance affective avant de créer un couple amoureux. Si tu l'es, t'es certain que tu vas souffrir, s'il n'y a pas d'autre... Parce que si tu es dans la dépendance affective, tu attireras quelqu'un aussi qui est dépendant affectif. Ça veut dire que vous serez tout le temps en état de subsistance l'un par rapport à l'autre. Et donc, vous n'allez pas pouvoir créer quelque chose de vraiment bien, où ça va vraiment vous emmener, vous faire évoluer tous les deux et vous permettre d'accéder à un niveau de couple qui est beaucoup plus élevé que la plupart des gens qui sont dans ces relations de codépendance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Donc je rappelle juste, au niveau du couple professionnel, tu dois vraiment veiller à ce que la personne soit fiable, à ce qu'il y ait des dons et des compétences qui matchent avec ton projet professionnel et au fait que vous puissiez avoir un système de valeurs commun. Au niveau du couple amoureux, veille à d'abord t'aimer, t'accepter, te pardonner, être qui tu es, vraiment ne pas avoir peur d'être seul, ne pas avoir peur d'être juste avec toi. Et ensuite seulement là, tu peux commencer à créer un couple amoureux. Et donc dans ce couple amoureux, veille à ce qu'il y ait les 3 ingrédients principaux qui sont, donc le premier c'est l'amour, évidemment, on ne crée pas un couple amoureux sans amour, c'est pas possible. Connexion de cœur, connexion de corps, c'est hyper important aussi. Si le corps n'est pas connecté, ça n'ira pas, vous allez vous tromper, ça va être de la déchirure, ça marchera pas non plus. Donc la connexion de cœur, de corps, d'âme. La deuxième chose, c'est d'avoir un système de valeurs commun, même style de vie, des visions communes sur des choses qui sont fondamentales, que ce soit l'argent, que ce soit vos projets à 5 ans, que ce soit la façon d'envisager la vie, avoir des enfants ou pas, bref, des choses hyper fondamentales pour créer un couple. Et la troisième condition pour qu'un couple soit durable sur le long terme, c'est d'avoir des projets à 2. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Donc prends du temps avant de te mettre en couple, prends du temps avant de recruter les gens dans ta vie parce que ça coûte beaucoup plus cher en termes de pensée, de temps, d'énergie et d'argent de devoir divorcer, de devoir se prendre des claques que de prendre un peu plus de temps au début et d'avoir vraiment le couple qui te convient. Donc voilà, je te souhaite une merveilleuse journée et à bientôt!